Alléluia. Merci à l'équipe de louange, merci pour l'adoration, merci de nous avoir amenés tout proche du cœur de Dieu. Vraiment, soyez bénis. Amen. J'ai pas trop envie de parler de moi et de nous, mais je voudrais parler de ce que le Seigneur a fait dans ma vie en présentant le livre En vie. Ah, il faut que tu leur dises de s'asseoir. Ah, pardon. Alors, merci d'aller vous asseoir, excusez-moi. Prenez votre liberté, ça fait partie du thème. Alors, je n'étais pas, selon moi, destinée ou prédestinée à prendre la parole et à parler devant une foule. Selon mon héritage, selon ma vie chrétienne, la femme n'avait pas le droit de parler en public. La femme devait se taire, apprendre en silence, supporter beaucoup de choses et attendre le secours de l'Éternel. Et j'ai été élevée dans une famille chrétienne qui a elle-même été élevée dans une famille chrétienne. Enfin, ça fait 4 ou 5 même générations d'enfants de Dieu accrochés, fidèles à la parole de Dieu. Donc j'ai un héritage, ça peut être super, mais ça peut aussi être un joug. Je ne me rendais pas compte en vivant dans un milieu très protégé, où on n'était toujours qu'entre nous, et on était très protégés du monde, mais on était vraiment comme soumis, c'est une chose qui est bonne, à la parole de Dieu. Mais en fait, quand c'est vraiment un assujettissement et qu'on n'a pas de liberté, la parole de Dieu même peut devenir un joug sur notre vie. Et donc j'ai fait des choix liés à ce qu'on m'avait enseigné, à ce qu'on m'avait dit, et toujours j'étais élevée dans la peur de déplaire à mes parents, la peur de déplaire aux professeurs, la peur de ne pas faire plaisir à ceux qui attendaient de moi que je sois la petite fille bien élevée, ensuite la jeune fille parfaite, et ensuite l'épouse parfaite. J'aimais beaucoup le Seigneur et dès ma tendre enfance, j'apprenais par cœur des versets de la Bible, des chapitres entiers. Mon papa nous enseignait à l'école du dimanche, il nous enseignait à la maison. Donc la parole de Dieu, elle était intégrée en moi. Et quand on parlait presque la parole de Dieu. Il y avait toujours un verset à citer pour appuyer soit une citation comme ça ou une situation comme ça. La parole de Dieu était toujours là. En grandissant, je me suis rendu compte que la parole de Dieu pouvait être une lettre morte qui nous amenait dans des chemins de mort. J'en ai fait l'expérience personnelle. Je ne vais pas vous raconter ma vie ici, mais j'étais partie dans des chemins vraiment mortifères, malgré mon obéissance, malgré mon amour de la parole de Dieu. Parce qu'il me manquait la puissance d'en haut, le Saint-Esprit. J'avais Dieu le Père, j'avais Jésus que j'aimais de tout mon cœur et qui était mon sauveur, qui a donné sa vie pour que j'aie la vie éternelle. Mais en fait, la parole de Dieu n'était pas libérée dans ma vie parce qu'elle ne peut être libérée que par le Saint-Esprit qui nous est donné. Et quand j'ai vécu cette expérience du Saint-Esprit, j'étais déjà embarquée dans une vie compliquée, difficile, avec des faux consolateurs. Vous savez ce qu'on appelle comme faux consolateurs ? On peut aller dans des médicaments, on peut s'aider de différentes manières pour tenir le coup sur cette vie, alors que je subissais des choses injustes, des tromperies, des trahisons, des abus de toutes sortes. Pour tenir le coup, je compensais. Parce que j'avais beau avoir les versets de la Bible, les prier, mais ça ne faisait pas d'effet, parce qu'elle n'était pas vivante, cette parole. Elle n'était pas vivifiée par le Saint-Esprit. Et donc, quand j'ai fait le choix de mourir, je suis devenue anorexique. Et j'étais à 2 doigts de la mort. Et le médecin qui me suivait m'a dit « Madame, vous avez le choix. Soit vous partez, vous glissez dans la mort. » Et c'était ce que j'étais en train de faire. Je ne me nourrissais plus. J'avais pourtant des responsabilités, un beau métier, 4 enfants. Mais j'avais plus de la vie. Soit vous décidez de vivre. Mais là, le choix vous appartient. Alors,
de moi-même, j'avais une envie, c'était d'aller au ciel, de partir là-haut dans ce monde où on dit qu'il n'y a plus de larmes, il y a plus de... le monde est juste là-haut, je serai avec mon Seigneur. Et c'était un choix qui était pour moi très facile à faire parce que j'aimais mon Seigneur de tout mon cœur et que j'avais qu'une envie, c'était d'aller le rejoindre parce que la vie m'était insupportable, je n'arrivais plus à supporter qu'on m'oblige, on me contraigne à faire des choses qui sont forcément injustes, qui ne sont pas normales, avec des versets de la Bible. Et je sais aller très très loin dans les abus avec la parole de Dieu, donc je ne pouvais plus les supporter, je voulais mourir. Et dans un dernier cri, j'ai dit, Seigneur, s'il y a une autre façon de vivre sur cette terre, qu'on ne m'a pas dit, qu'on ne m'a pas enseigné, qu'il y a quelque chose, une autre façon de vivre la vie chrétienne, révèle-le-moi ou prends-moi. C'était le dernier ultimatum. Et le Seigneur s'est révélé à moi et m'a baptisé de son esprit. Et là, c'est comme si j'ai eu un éclairage, toute la parole que j'avais intégrée, que j'avais en logos en moi, que j'avais reçue depuis des générations, elle s'est éclairée et j'ai eu les révélations de ces paroles. Par la révélation de ces paroles, j'ai pu faire des choix et sortir de ma captivité. Parce qu'il y a des choses qui sont injustes. Et Dieu, il nous demande d'aimer, mais d'aimer d'une façon juste et de ne pas subir des choses injustes où notre intégrité, notre personnalité est détruite par autrui. Et donc, ça m'a fait prendre un nouveau départ. J'ai osé, c'est pas avec une baguette magique, hein, j'ai changé de milieu religieux, ça a été difficile, mais j'ai osé quitter les chemins de mort et je suis allée. Et c'est là que le Seigneur m'a montré une église africaine. C'est pour ça que j'aime énormément les églises africaines. Parce qu'il m'a conduit, moi qui étais une petite Suissesse, bien obéissante, bien réglée, bien dans la norme. Il m'a appris à lever les bras, à danser, à chanter, à bouger, ce que j'avais jamais le droit de faire. Parce que je suis arrivée dans une église du réveil africaine en Suisse et là j'ai vraiment pu vivre un chemin de résurrection et de vie. C'était le début de ma nouvelle vie et mon livre s'appelle Envie parce que maintenant par ma vie j'ai envie de vivre. Amen. La vie que Christ nous donne par son esprit doit être vraiment révélation et vie nouvelle. Et donc c'est comment j'ai pu marcher par l'esprit, comment j'ai pu effacer le disque dur, non pas en rejetant tout ce que mes ancêtres m'avaient enseigné, mais en les revisitant, en les réintégrant à la lumière du Saint-Esprit. Et comment à travers cette parole révélée, j'ai pu faire des choses extraordinaires qu'on m'avait dit que je ne ferais jamais, des choses que j'étais incapable de faire. Tout ce qu'on m'avait mis depuis mon enfance, des impossibles, sont devenus des choses possibles. Et c'est maintenant, j'ai envie vraiment de vous exhorter. Si on vous a dit des non, c'est parce qu'il y a un oui derrière. C'est à vous d'aller chercher votre victoire. Vous ne pouvez pas rester dans la situation dans laquelle vous êtes. Si vous êtes enfant de Dieu, né de l'Esprit, c'est pour vivre dans la liberté. Et aujourd'hui, ce séminaire, c'est vraiment pour montrer et mettre en lumière, je prie le Saint-Esprit de révéler dans vos vies, que chacun prenne sa vie en main, et dise s'il y a encore quelque chose dans ma vie qui m'empêche d'avancer, parce qu'il y a quelque chose, une promesse que j'ai reçue, mais j'y suis pas encore, s'il y a quelque chose qui n'est pas abouti, à la fin de ce séminaire, vous l'aurez trouvé. Il faut aller couper, il faut aller se séparer, des fois c'est douloureux, il faut quitter des chemins de mort et rentrer dans les chemins de vie que le Seigneur a prévus pour vous. Ceux qui vont lire mon livre vont être édifiés parce que c'est ma vie réelle, mais aussi ma vie par l'Esprit. Sur la page de gauche, il y a tout mon chemin avec la parole de Dieu, comment la parole de Dieu m'est révélée. Donc la parole de Dieu, c'est un chemin, la vérité et la vie. Et donc j'écris ce que je reçois dans ma relation intime. C'est un livre très intime. Et sur la page de droite, vous avez la réalité de la vie. Là où j'avance, comment est-ce que je fais? J'ai quitté la Suisse, j'ai quitté ma parenté, j'ai quitté sans savoir où j'allais, simplement en entendant la voix de Dieu, j'ai fait. J'ai osé faire des choses impressionnantes, que même moi, quand je le lis maintenant, je dis « Ah bon, c'est toi qui as vécu ça », tellement que ça me paraît extraordinaire. Mais avec Dieu, on peut vraiment faire des exploits, mais on ne les fera pas en restant toujours à la même place. Il faut embarquer, il faut obéir et il faut partir. Il faut faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Celui qui n'ose pas, couper les amarres, couper ces liens qui nous retiennent tout le temps par peur, par tradition, par coutume, par je ne sais pas quoi, à chacun d'identifier le pourquoi on ne part pas plus loin dans sa destinée. Je ne dis pas de
quitter ici votre endroit, mais quitter ce qui vous empêche d'aller plus loin dans votre vie, eh ben, ça doit être identifié et c'est à vous de le faire. Personne ne pourra prier pour vous et imposer les mains pour que vous soyez libre. C'est la marche par l'esprit, c'est individuel. Et vous aurez à rendre compte individuellement de votre vie. Vous ne pourrez pas dire « Ah, mais il m'avait dit que... » À vous d'aller chercher dans la parole de Dieu et d'écrire votre propre histoire. Et j'avais un serviteur de Dieu qui a dit maintenant, votre histoire, elle est écrite dans les cieux. À vous maintenant d'en faire la photocopie et d'aller l'écrire. Et quand ma vie était... Bon, à la fin du livre, vous allez découvrir comment j'ai rencontré le serviteur de Dieu qui est présent ici. Et que le Seigneur m'a dit qu'il est pour être mon époux. Et moi, j'avais fait un vœu. J'avais dit plus jamais je ne me marierai. Les hommes, c'est terminé, c'est fini. Donc, je m'étais liée avec un jamais, mais que j'avais mis sur ma propre vie. Vous avez peut-être dit des plus jamais ou des non, ça, plus ça suffit. Et donc, peut-être qu'il va falloir vous en délier pour aller plus loin. Je ne voulais pas me marier. J'avais trop subi de choses injustes, c'était trop horrible mon ancienne vie. Puis je disais au Seigneur, mais je suis guérie maintenant, regarde comme je suis bien, j'ai tout réussi, tout ce qu'il m'avait dit que je ne pouvais pas faire, je le fais maintenant. Le Seigneur m'a dit, tu auras la preuve de ta guérison, quand tu seras de nouveau avec. J'ai dit, non. Mais maintenant j'ai la preuve de ma guérison, c'est vrai, parce que Dieu m'a donné un homme avec qui il faut servir le Seigneur. Merci. Avant, je servais le Seigneur toute seule. Aux Antilles, le Seigneur m'a envoyé dans les Antilles françaises en Guadeloupe. J'ai passé pendant plusieurs années à ouvrir une maison d'accueil, à m'occuper des cœurs brisés, à relever des personnes. Et le Seigneur m'a dit, mais maintenant c'est à deux que vous allez faire le travail. Parce qu'à deux, pour aller plus loin ensemble. Amen. Et maintenant, cette année, j'ai eu 61 ans et le Seigneur m'a vraiment donné Ésaïe 61 en disant, et puis je veux vous le lire parce que ça correspond à ce séminaire et c'est ce que maintenant nous allons de lieu en lieu pour aller appliquer ce séminaire parce que c'est vraiment le Seigneur nous a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, sur nous, parce que l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux débonnaires. Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers l'ouverture de la prison. Ce ne sont pas des prisons physiques, mais c'est des prisons que vous vous êtes fait, comme le serviteur vous a expliqué hier. Vous avez bâti des forteresses qui sont devenues des prisons, mais c'est vous qui détenez la clé. Alors nous, on va vous donner des clés et vous allez sortir de vos prisons. Parce que vous devez aller plus loin. Il y a du monde à conquérir et vous devez aller faire envie plus loin, à d'autres. Amen. Donc, et le Seigneur a dit, je proclame une année de faveur de l'Éternel. Pour vous aussi, il y a une année de faveur de l'Éternel. C'est une fois que vous êtes déliés, délivrés, que tout ce qui vous a retenu captif saute, les verrous sautent, vous pouvez aller plus loin et aller conquérir et aller obéir à ce que le Seigneur a prévu pour vous. Il a prévu des grandes choses. Maintenant, avec Michel, nous organisons aussi des camps, nous organisons des séminaires, nous organisons des semaines de jeûne, nous organisons un voyage en Israël, on fait énormément de choses. Mais le manuel dont je veux vous parler, c'est vraiment, après ce séminaire, je voudrais que tout le monde en ait un, c'est le manuel des plus que vainqueurs pour rester dans la victoire. Après ce séminaire, vous aurez été sur un petit nuage, vous aurez dit « Waouh, c'est super ce qu'on a entendu », et puis l'ennemi peut nous attendre à la sortie, et déjà, on va être déstabilisé. Ayez chez vous, sur votre table de nuit, le manuel des plus que vainqueurs. Vous l'ouvrez, vous avez les proclamations, les prières sur les liens d'âme, les prières sur les liens ancestraux, les enseignements sur les versets clés, sur revêtir l'armure. Tout l'équipement dont vous avez besoin se trouve là pour 10 €. C'est vraiment investir pour votre liberté que de l'acheter. Maintenant, je passe la parole à mon bien-aimé. Amen. Alléluia. Dieu est bon, hein? Dieu m'aimait pour l'avoir convaincu de m'épouser, hein? Alléluia. Amen, 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 hein? Imaginez-vous cette perle des Antilles, si elle était restée seule. Malheureux que je serais. Alléluia. Amen. Les hommes peuvent nous disqualifier, mais Dieu, lui, ne nous disqualifie jamais. C'est ce qu'il y a d'extraordinaire avec ce Dieu si merveilleux dont on a chanté les louanges et l'adoration et la grandeur de son nom. J'espère que vous croyez ce que vous avez chanté, ceux qui étaient là. Amen. Ma sœur, merci pour
la façon dont tu as animé la louange cet après-midi. Tu chantes de tout ton cœur. On sent les tripes sont... C'est des entrailles qui sont là. Et avec notre sœur, il y a quelque chose qui... Je vous écoutais chanter, puis j'ai dit, je pense que c'est vous qui allez diriger la louange au ciel. Hein? Ça va être les Africains, c'est sûr et certain. C'est pas les pauvres petits blancs qui... Malgré qu'il y a des super adorateurs aussi. Hein? Mais il y a quelque chose dans le peuple africain que vous aimez chanter. Amen. Il y en a 4 qui sont d'accord. Vous aimez chanter. Alléluia. D'ailleurs, nous, la louange dans un culte, c'est 30 minutes. Ici, c'est 2h30. Ça, c'est quand vous êtes fatigué. Sinon, c'est... Alléluia. J'aimerais débuter avec un verset. Ésaïe 12, verset 2, dit « Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. » Prions ensemble. Éternel, nous le déclarons ce soir. Tu es notre délivrance. C'est toi, Papa, qui nous a choisis. C'est toi qui nous as enfantés. C'est toi qui nous as adoptés dans ta famille. C'est toi qui as fait de nous tes enfants. Et aujourd'hui, tu assumes ta paternité. Et tu vois tes enfants qui souffrent. Tu vois tes enfants qui sont dans des liens. Tu vois des enfants qui n'ont pas la liberté pour laquelle Christ a payé le prix à la croix. Et tu nous as attirés dans ce lieu parce que tu veux faire de nous un peuple libre, des enfants libres. Et Papa, manifeste-toi encore à travers ta parole aujourd'hui et que l'onction du Saint-Esprit qui est déjà dans ce lieu soit sur ton serviteur et sur ta parole afin qu'elle produise dans nos cœurs ce pourquoi tu l'as envoyé. C'est ma prière dans le nom de Jésus-Christ et ceux qui aspirent à la liberté disent Amen. Amen. Dieu est ma délivrance. C'est Dieu notre délivrance. Hier soir, je vous disais, contrairement à nous, pauvres humains, Dieu, lui, assume sa paternité. C'est lui mon Père. Dans Romains 8, au verset 15, il est écrit que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Alors, Abba, Père, c'est une répétition. Parce que Abba, c'est un mot hébreu qui veut dire Père. Donc, c'est comme si on disait Père, Père. On peut appeler Dieu notre Père. Avant, je n'appelais pas Dieu mon Père. J'avais peur de ce Dieu dont la perception dont j'avais eue dans mon enfance. Ce Dieu-là, je n'ai jamais voulu m'en approcher. Dès que j'ai eu l'âge pour dire non à mes parents de ne plus aller à l'église, j'ai mis Dieu dans un petit carton que j'ai appelé religion et je l'ai mis dans le fond du placard. Et j'ai vécu ma vie à ma façon sans Dieu. Et Dieu, dans sa délicatesse, est venu me chercher par un homme, alors que moi, je ne cherchais pas Dieu, je cherchais le bonheur, je cherchais la réussite, je cherchais à être heureux. Mais la vie sans Dieu, c'est difficile d'être heureux. Parce qu'il y a un vide à l'intérieur de chacun que seule la présence de Dieu peut combler. Tu as beau avoir les richesses, tu as beau avoir la gloire, tu as beau réussir dans tes affaires, tu as beau réussir dans ta vie sociale, il y a un vide, il y a quelque chose qui manque. Tu n'es pas complet tant que tu n'as pas cette réconciliation avec ton Créateur, avec ce Dieu. Et Dieu est venu me chercher à travers un homme d'affaires qui m'a mis au défi, lorsque j'en aurais assez de mener ma vie tout seul, de la donner au Seigneur Jésus-Christ. Pas à Dieu, je ne serais pas là aujourd'hui. Jamais j'aurais invoqué ce Dieu. J'avais peur de Dieu. Dieu me punissait, m'envoyait toujours en enfer. Mais Jésus, il a prononcé le nom au-dessus de tous les noms. Amen. Le nom devant lequel tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Et ce nom m'a interpellé. Et quand j'ai réfléchi à Jésus, et si on analyse la vie de Jésus hors de tout contexte religieux, on ne peut pas faire autrement qu'avoir du respect pour cet homme. C'est un fait historique reconnu aujourd'hui que 2000 ans passés, il y a eu un homme appelé Yeshua de Nazareth, Jésus de Nazareth, qui a vécu sur terre. Ça, c'est un fait historique. D'ailleurs, aujourd'hui, on est le 1er avril de l'an 2017. Après Jésus-Christ.
Donc, c'est quand même un homme qui a marqué l'histoire de l'humanité. Et si on étudie sa vie hors de tout contexte religion, on ne peut pas faire autrement qu'avoir du respect pour lui. Partout où il allait, il faisait du bien, il guérissait les malades, nourrissait les multitudes, et ressuscitait les morts, calmait la tempête, enseignait comme jamais personne n'avait enseigné. Et ce nom-là m'a interpellé. Mais je me sentais trop pécheur pour l'invoquer. Il aura fallu que je frappe un mur. J'avais rien raconté de ma vie à cet homme, mais j'étais lié par une dépendance quotidienne à la cocaïne. J'avais 32 ans, depuis l'âge de 14 ans que je consommais différentes drogues. Et les dernières années de mes consommations, c'était la cocaïne qui m'a vraiment emmené en enfer, qui m'a fait tout perdre ce que j'avais. Instance de divorce, faillite, dépôt de bilan et cette dépendance. Et un soir de novembre 1980, seul dans mon petit appartement de Montréal, j'avais pas remarqué peut-être, mais je viens du Québec à cause de là, c'est pas... Oui, ça s'entend? OK, amen. Et j'étais séparé de mon ex-femme, de mes 2 enfants, lié par cette dépendance de laquelle j'essayais de me sortir de toute ma volonté, de tous mes efforts. J'étais quelqu'un de discipliné, beaucoup impliqué dans le sport. Je réussissais dans beaucoup d'aspects, mais je n'étais pas capable de vaincre ma dépendance à la cocaïne. Et ce soir de novembre 1980, seul dans mon petit appartement, cette phrase que l'homme avait semée dans ma vie: le jour où tu en auras assez de mener ta vie tout seul, donne-la au Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir-là, sans ouvrir la bouche, juste dans mon cœur, je me suis tourné vers ce Jésus et j'ai dit: si tu existes, si tu vrai ce qu'on m'a raconté dans mon enfance à ton sujet, si vraiment tu existes, si vraiment tu es le Fils de Dieu, j'ai dit: prends ma vie, fais-en ce que tu veux. Je te demande une chose: si tu es Dieu, tu es puissant, délivre-moi de la drogue. Et vous avez devant vous ce soir un homme qui a été instantanément délivré de 18 ans de consommation. Alléluia! Notre Dieu est puissant. C'est pas juste des chants, comme disait notre sœur. On ne chante pas avec les lèvres, on ne chante pas avec les beaux instruments. On chante de tout notre cœur parce qu'on a une relation avec ce Dieu. On connaît ce Dieu. Et ce Dieu, on sait qu'il est tout puissant et que peu importe nos besoins, il est la solution. Amen. C'est lui qui peut me sauver. Et j'ai évoqué le nom de Jésus. Et vous savez, il n'y a pas de compétition dans la Trinité. Les 3 sont un. Amen. Quand tu parles de Jésus, tu parles de Dieu, tu parles du Saint-Esprit. C'est un. Alléluia. Et Jésus, après qu'il est venu dans ma vie, après que j'ai vu que j'étais délivré de ses dépendances, lui m'a présenté son Père. Et quand il m'a présenté son Père, eh bien, j'ai découvert non pas un Père fouettard, mais un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour. Alors, je te pose une question ce soir. Sur une échelle de 1 à 10, quelle est ta relation avec Dieu? Quel est l'amour? Quelle est comment tu te situes par rapport à ce Dieu dont on a chanté la grandeur, la puissance, les merveilles et autres? Est-ce que tu as encore peur de Dieu? Est-ce que tu es convaincu que Dieu est amour? Est-ce que tu es convaincu qu'il est ton Père? Est-ce que tu peux appeler Dieu Papa? Il m'a fallu des années de vie chrétienne pour en arriver à enfin dire à Dieu Papa. Parce que dans mon entendement, pour moi, Dieu le Père, appeler Dieu mon Père, la relation était trop forte avec mon Père terrestre. C'est-à-dire le manque de relation. Mon plus gros problème, c'était mon Père. Et j'ai un coffret, je vous parlais hier, qui s'appelle « Mon papa, c'est le plus fort ». Et vous allez voir comment Dieu, quand tu découvres comment Dieu est amour, il est venu pour réconcilier. Et j'ai pu me réconcilier avec mon Père, l'amener à Christ 4 ans avant sa mort. Et après, à travers cette démarche, mon frère, un de mes frères, parce qu'on était 11 enfants chez nous, mais un de mes frères avec qui j'étais le plus proche, à qui je témoignais depuis ma conversion, qui ne voulait rien entendre, le jour où je lui ai raconté ma démarche de pardon auprès de mon père, il dit: maintenant je sais que ton Dieu est vivant. Il s'est converti, il fait des études, devenu pasteur baptiste. Aujourd'hui, il est dans la gloire de Dieu, il est près du Seigneur. Mais tout ça a été la réconciliation. D'abord, moi avec Dieu, et de cette réconciliation avec Dieu, avec mon Père, et avec mon Père, la réconciliation avec mon Fils, sur qui j'avais reproduit ce que je reprochais à mon Père. Dans le coffret, mon papa, c'est le plus fort. Mais quelle est ta relation avec Dieu? De 1 à 10, comment es-tu convaincu que Dieu est amour?
Et c'est la base. C'est important que tu comprennes ça. C'est important que tu sois honnête avec toi et que tu te dises, j'en suis où? Est-ce que je peux facilement appeler Dieu papa? Comme un petit enfant, quand il a peur, qu'est-ce qu'il fait? Il vient se blottir contre son père parce qu'il se sait en sécurité. Est-ce que toi, Psaume 56, verset 4, quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. En toi? En qui? En qui tu te confies quand tu es dans la crainte? En qui te confies-tu quand tu as des peurs? Corinne parlait des faux consolateurs. Pendant des années, comment j'ai géré mes peurs? Par la drogue, l'alcool, en fuyant, en évitant, en prenant des personnages, en adoptant des langages, des personnalités pour ne pas être dominé par la peur. Mais c'est des faux consolateurs. C'est le Seigneur qui nous libère. Et vous connaîtrez la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Car le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Et c'est que l'Esprit du Seigneur qui peut nous amener dans cette véritable liberté. Donc, pour une vie abondante, il faut que ta relation avec Dieu, elle soit en constante croissante. Il n'y a personne qui est disqualifié avec Dieu. Peut-être que tu dis aujourd'hui, hey, wow, je suis peut-être à 2 sur 10 avec Dieu. Alléluia! L'important, c'est qu'il y ait une croissance. Que si l'an prochain, tu te reposes la même question, tu dis, hey, wow, je suis rendu à 5 sur 10. Gloire à Dieu, il y aura eu une croissance. Et l'autre clé pour la vie abondante, c'est quelle est ta relation avec toi-même? À quel niveau tu t'aimes? Hier, on a parlé de cette fausse humilité. La fausse humilité, la vraie humilité, je pense moins à moi, mais je ne pense pas moins de moi. Je te loue, mon Dieu, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Je suis l'ouvrage de tes mains. Est-ce que tu es convaincu de cela aujourd'hui? Est-ce que tu sais que c'est Dieu qui t'a créé? Est-ce que tu sais que tu es une œuvre admirable? Est-ce que tu penses que Dieu s'est trompé en te créant tel que tu es, ou à cause de la couleur de ta peau, ou comme je disais hier, toi tu as un accent, moi je n'ai pas, il y a des choses comme ça. Non. Est-ce que tu te compares aux autres? Il n'y a rien de pire que la comparaison avec les autres. Tu ne peux pas te comparer avec quelqu'un, tu es unique. Amen. Tu es unique. Qu'est-ce qui donne de la valeur à une pièce, à une œuvre d'art? C'est si elle est unique. Si elle est reproduite à 25 000 exemplaires, son prix, il vaut presque plus rien. Mais la pièce unique, la vraie Joconde qui est au musée du Louvre, est d'une valeur inestimable. J'ai une copie peut-être de la Joconde chez nous, mais elle ne vaut rien. C'est une copie. Toi, tu es unique. Et c'est important, si tu veux aller dans la pleine liberté des enfants de Dieu, il faut que ta relation avec ce Dieu d'amour, eh bien, qu'elle soit forte, que tu saches, mais une conviction profonde, pas intellectuelle, du fond de ton cœur. Tu sais que tu peux aller vers Dieu en toutes circonstances parce qu'il est un bon Dieu. Il t'aime. La preuve, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Romains 8,5 nous dit, Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Tu veux savoir si Dieu t'aime? Christ est mort pour toi. C'est ça la preuve de l'amour de Dieu. Et il est tellement important que nous puissions développer cet aspect. Et comme je disais, le pasteur Jean-Paul, tu disais en introduction, c'est un séminaire. Un séminaire, c'est plus qu'une prédication. On veut vous donner des outils, de l'information, et c'est à chacun, après, de prendre ces outils-là et de continuer le travail avec. Évalue où tu en es dans ta relation avec Dieu. Au niveau de quelle compréhension de l'amour de Dieu as-tu pour toi? Moi, aujourd'hui, je peux facilement appeler Dieu mon Père. Amen. Alléluia. Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Amen. Seigneur, parce que tu es tout-puissant. Je ne veux pas me confier dans du 2e, dans du 3e niveau. Non, j'ai accès au top des tops. J'ai accès au Dieu qui, d'un mot, a créé l'univers. Donc, c'est en lui que je me confie. Et c'est important que tu saches, parce qu'on identifie très souvent de faux toi en qui on se confie.
C'est pas vrai que je me suis toujours confié en Dieu. Même chrétien, même après des années de vie chrétienne, quand j'étais dans la crainte, quand arrivait une situation de crainte, eh bien, c'est pas vrai que c'était toujours en Dieu que je me confiais. Je me suis confié souvent dans mes propres forces, je me suis confié dans l'homme, et la Bible nous dit que celui qui se confie en l'homme, qu'est-ce qui arrive? Hein? Maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Et la crainte de l'homme tend un piège. Donc, c'est des choses qui... J'ai été dans des pièges. J'ai été soumis à. Donc, on n'a pas reçu, nous dit la Bible, un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, un esprit d'adoption. Donc, peu importe ton arrière-plan, peu importe ce que ta famille était, depuis le jour de ta nouvelle naissance, tu as été adopté dans la famille de Dieu. Dieu est maintenant ton papa. Honore ton papa terrestre, mais tu as un papa céleste qui lui, est ton véritable papa, parce qu'on l'a vu hier soir, ma véritable identité, elle est spirituelle. Je suis un être spirituel qui possède une âme qui vit dans un corps. 1 Jean 4, 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Et c'est dur pour nous, pauvres humains, d'aimer de façon parfaite. Mais malgré ça, il y a beaucoup de parents qui ont réussi à aimer, à sécuriser leurs enfants, que les enfants, dès qu'ils sont avec papa ou maman, se sentent en sécurité. Est-ce qu'il y en a ici? Quand tu es avec papa, maman, tu te sentais en sécurité. Parce que papa, maman te protégeait. Papa, maman pourvoyait à tes besoins. S'il arrivait un danger, papa et maman étaient là pour te protéger, te garder du danger. Eh bien, Dieu, c'est lui, mon papa. Lui, il ne sommeille ni ne dort, celui qui me garde. Lui, en tout temps. Et plus je serai convaincu de son amour parfait, bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Et retenez le psaume 56, verset 4. Quand je suis dans la crainte. Ça veut dire, je peux être dans la crainte. Comme on va le voir dans quelques minutes avec Corinne, qu'au lieu du mot crainte, je vais utiliser le mot peur. Parce que la Bible nous enseigne d'avoir la crainte de Dieu. Et pour nous, la crainte, ça donne une connotation de peur. D'ailleurs, j'avais fait une recherche sur Wikipédia, et si tu marques le mot crainte, il t'envoie à peur. Parce que pour Wikipédia, crainte, peur, c'est la même chose. Eh bien non, nous, il y a une différence. La crainte de l'Éternel, c'est j'ai un saint respect de la puissance de ce Dieu qui a tout créé par sa parole, ce Dieu à qui rien n'est impossible. Dieu, c'est pas mon pote, c'est pas mon copain en haut. Dieu, on doit avoir un respect de la sainteté, de la puissance de Dieu. Mais j'ai plus peur de Dieu. Je n'ai plus peur de Dieu, mais j'ai un saint respect pour lui. Moi, au lieu de dire crainte, j'appellerais ça un saint respect de qui est Dieu. Les cieux peuvent même pas, l'univers ne peut même pas contenir Dieu. Imaginez-vous, moi, avec mon intelligence limitée, comment concevoir la grandeur, la puissance de Dieu. Donc, j'ai un saint respect de ce Dieu. Donc, j'ai regardé quelles sont quelques définitions de la peur. Alors, la peur, c'est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger réel ou supposé ou d'une menace. Donc, très souvent de fois, c'est un sentiment qu'on éprouve en présence d'un danger réel ou irréel. On va voir un peu plus loin. Une autre définition de la peur, c'est l'appréhension. Peur devant un danger qui pousse à fuir ou à éviter cette situation. Exemple, la peur du ridicule, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être accepté, la peur de... moi, j'ai souffert de la peur du ridicule parce qu'adolescent, la première fois que j'ai osé demander à une fille pour danser, eh bien, on m'a ridiculisé parce que je ne savais pas danser. Ben ouais, je commençais, j'avais pas de sang africain, moi, dans mes veines pour... je regarde les gars, les filles danser, on aurait dit que vous avez suivi des cours de danse depuis votre enfance, tellement c'est naturel chez vous de bouger et de danser. Moi, je n'étais pas trop à l'aise avec ça et j'ai été ridiculisé. Ça m'a bloqué pendant des années à pu oser aller demander une fille pour danser de peur d'être ridiculisé. Donc, vous voyez des sentiments comme ça.
La crainte que quelque chose pénible ou regrettable se produise. J'ai peur d'être malade, j'ai peur d'attraper le virus, j'ai peur de... On va en voir quelques-uns tout à l'heure. Autre définition de la peur, celle-ci, elle est très importante. Ben, ils sont toutes, mais celle-là particulièrement, ça dit la crainte du jugement des réactions de quelqu'un qui fait qu'on adapte son comportement et qu'on obéit à certaines consignes. En présence de certaines personnes, tu perds tes moyens. Tu n'es plus toi-même. Tu n'as plus la spontanéité, tu n'as plus le naturel que tu aurais quand tu n'es pas avec cette personne-là. Il y a comme une domination sur toi. Tu as peur de ce que tu vas dire, tu as peur du geste que tu vas poser. Et ça te met un joug. Et là, c'est facile à être manipulé, dominé, écrasé et autres. Quelques citations que j'ai trouvées aussi concernant les peurs, la crainte. La crainte fait perdre l'espoir. La crainte fait perdre l'espoir. Quand tu es dominé par la crainte, tu as l'impression que jamais tu t'en sortiras. La crainte rend la vie ennuyeuse et à charge. Vivre avec une personne qui a toujours des craintes, qui a toujours des angoisses, c'est pénible pour la personne qui vit avec quelqu'un. C'est déjà pénible pour la personne qui a toujours ses craintes, ses angoisses, mais la personne qui vit avec une personne comme ça, c'est un fardeau. Puis il n'ose plus rien faire parce qu'elle n'ose plus voyager parce que madame a peur de l'avion. Il y a des choses comme ça. Et donc, et Dieu ne veut pas ça. Dieu veut un peuple libre. Tu as envie de prendre l'avion? Tu prends l'avion. Alléluia. Amen. Mais juste en passant, j'aimerais vous dire que tous les grands héros de la foi qu'on lit dans la parole de Dieu, ce n'est pas des gens qui n'ont pas eu peur. C'est des gens qui ont affronté leur peur. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Tout seul, j'ai la trouille, mais avec Dieu, j'y vais. C'est ça la différence. Et Corinne va venir nous l'expliquer dans quelques minutes. L'excès de la crainte ouvre la porte au désespoir. Et la crainte trouble l'esprit et le jugement. Quand tu es envahi par la crainte, tu perds tout jugement. Tu n'es plus capable d'analyser logiquement. Et donc, il y a deux catégories de crainte sous lesquelles on peut englober toutes les craintes. Il y a ce qu'on appelle, les peurs rationnelles ou des peurs irrationnelles. Les peurs rationnelles, on comprend pourquoi on a peur. On peut analyser, on peut faire la part des choses et décider d'y aller quand même. Parce qu'on n'est pas dominé par la peur. Mais une peur irrationnelle, c'est que tu perds tous tes moyens. Une angoisse, la peur, panique, je suis paralysé, on le dit, paralysé par la peur. Vous avez déjà entendu ça. Mais ça, c'est des peurs irrationnelles. Les peurs rationnelles, Corinne va nous expliquer plus tard comment les vaincre. Et les peurs irrationnelles, tu ne pourras jamais vaincre et te débarrasser de ces peurs irrationnelles par la psychologie, par la compréhension, par l'intelligence. C'est soit des liens à briser, des malédictions à briser ou des démons à chasser. Il n'y a pas d'autre façon d'être libéré d'une peur qui est irrationnelle, une peur qui te paralyse, une peur qui te met en panique. C'est incompréhensible, tu ne peux pas expliquer, il n'y a aucune raison d'avoir peur, mais la réalité, c'est tu as peur. Vous saisissez jusque-là? Vous comprenez? Hein? J'ai aucune raison, ça ne s'explique pas logiquement que j'ai peur, mais la réalité, c'est j'ai peur. Alors, Corinne, tu veux venir pour partager ce que toi tu as partagé, puis je reviendrai par la suite. Amen? Amen. Alors, vous avez compris, les liens, le lien sur lequel on insiste cet après-midi, c'est les liens de peur. En fait, parce que c'est énorme comme la peur peut nous limiter. La peur, c'est un des plus grands liens. C'est un séminaire sur les liens et comment vivre dans la liberté. Mais en fait, si on analyse bien, il y a une peur derrière chaque lien. Il y a quelque chose qui nous retient. Et c'est très souvent la base, il y a une peur derrière. C'est pour ça qu'on va beaucoup insister sur la peur.
la gestion de la peur, comment travailler sur la peur, comprendre toutes ces peurs qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'être réellement libres, qui nous empêchent de rentrer dans notre héritage. C'est vraiment un séminaire qu'on concentre sur les peurs, pour ceux qui n'auraient pas compris, mais c'est vraiment quelque chose de particulier qu'on a vraiment eu à cœur, parce que le Seigneur nous a montré que c'est par les peurs qu'on est lié, la plupart du temps. Amen. Amen. Alors, dans ma recherche personnelle sur ce sujet, je précise, je suis une infirmière, donc je suis allée chercher aussi dans le domaine émotionnel. La peur, comme la joie, comme la colère, comme la tristesse, c'est une émotion. Et donc, ce n'est pas négatif à la base. Moi qui viens d'un milieu où, systématiquement, si on avait peur, il ne faut pas avoir peur. Il n'y a qu'à faire confiance. Il n'y a qu'à, faut pas. On se sent tout de suite culpabilisé, on se sent tout de suite coupable de ressentir cette émotion. Rassurez-vous, les émotions, elles viennent de Dieu. Et les émotions, c'est un état d'âme. Et comme vous a dit Michel, on est créé, on a aussi une âme. Et votre âme, elle sert à être en lien avec l'autre. En lien, d'abord, ça vous prouve que vous existez parce que vous avez des émotions. Hein, je vous dis comme la colère, la tristesse, la joie et la peur. 4 émotions qui vous permettent d'être en vie, d'exister et d'être en lien avec les autres. Donc quand la peur apparaît, n'ayez pas peur de la peur. C'est une émotion que Dieu nous a donnée, souvent un signal de sécurité pour nous éveiller, un signal pour nous mettre en éveil, pour nous faire dire, il y a, attention, anticipe, il y a quelque chose qui arrive. C'est une alerte. C'est une sécurité. C'est une protection prémonitoire. Je vous donne juste un exemple, dans Luc 2, verset 10. Des bergers sont saisis d'une fort grande peur. Et l'ange leur dit, n'ayez pas peur. Voici, je vous annonce un grand sujet de joie. La peur était réelle. L'ange vient, ou la parole de Dieu vient et dit, n'aie pas peur. C'est quelque chose de bon que je t'annonce. Donc, gère bien ta réaction et réjouis-toi. Amen. Amen. Souvent, cette émotion nous aide à prendre conscience d'un danger, comme a dit Michel, mais ce danger, il est peut-être complètement imaginaire. Il est peut-être réel, mais il vient peut-être de notre imagination. Et cette imagination, elle vient de notre histoire. On a plus ou moins d'imagination. On n'est pas tous égaux devant l'imagination. Ça vient par nos expériences. Qu'est-ce qu'on a déjà vécu et qui nous rappelle. Donc, ça nous fait revenir dans des situations. Et ça nous rappelle aussi les conséquences de ce qu'on a subi. Donc, notre cerveau, il a emmagasiné des choses. Et donc, c'est des réactions. La peur arrive en réaction. Et aussi en émotions accumulées par rapport à nos histoires. Et que le souvenir engendre. Donc, on n'est pas égaux devant l'émotion. Et on n'a absolument pas le droit de dire à l'autre « c'est rien du tout ta peur ». On n'a pas à minimiser la peur de l'autre. On n'a pas à ridiculiser l'autre parce qu'il a peur d'une petite chose. La peur est une émotion qui vient de votre histoire personnelle et ça ne regarde pas les autres, comment vous devez la gérer. Donc je veux vraiment vous déculpabiliser et ne permettez pas à quelqu'un de juger votre peur. Mais vous non plus, ne jugez pas la peur d'autrui. On n'a pas à la minimiser, vous n'êtes pas dans sa peau, vous ne savez pas pourquoi il a peur de ça. C'est à vous de remonter votre histoire, de dérouler le fil de votre histoire pour aller chercher la racine. Pourquoi ça vous fait tellement peur et comment vous allez pouvoir vous auto-délivrer avec différentes méthodes que l'on a, mais nous c'est par la parole de Dieu évidemment, c'est pas par la psychologie. Mais là je vous pose vraiment les bases, déculpabilisons, c'est pas trop souvent avec la religion, on nous dit la peur est un péché, t'as pas le droit d'avoir peur, il faut faire confiance à Dieu. Ok, c'est très bien, mais la peur c'est une émotion et Dieu nous a donné des émotions pour rester en vie. Analyse ton émotion, c'est une réaction de ton âme et va voir le pourquoi et d'où ça vient et comment tu dois la gérer et de quoi elle te prévient. Une émotion, ça peut aussi être
prémonitoire, par exemple, vous vous réveillez la nuit avec une forte grande peur, une émotion extraordinaire. Tout de suite, vous vous branchez au Saint-Esprit, au lieu de la refouler au nom de Jésus, dégage. C'est peut-être une prémonition pour vous mettre à intercéder pour quelqu'un. Et j'ai eu le témoignage d'une grand-maman qui s'est réveillée comme ça la nuit et qui a tout de suite demandé, et le Saint-Esprit lui a dit, prie pour ton petit-fils. Il est sur son vélo. C'était au milieu de la nuit, elle ne pouvait pas le savoir, elle n'a pas téléphoné à sa fille pour vérifier, elle a tout de suite cru. Et elle s'est mise à intercéder. Et le lendemain, elle a appris effectivement qu'il avait été retrouvé au bord de la chaussée, mais que la voiture ne l'avait pas touché. Donc l'ange éternel avait protégé ce petit-fils. Elle a eu raison d'avoir eu une grande peur, une grande angoisse pendant la nuit, mais elle ne l'a pas chassé au nom de Jésus, dégage, et que je me rendorme. Elle a utilisé cette émotion et elle en a fait de l'intercession. Amen. Amen. Donc, tout n'est pas à chasser. La peur réactive n'est pas un manque de foi, mais c'est une occasion de réfléchir et de voir d'où ça peut venir et surtout, qu'est-ce que je peux en faire. Parce que là, ce qui n'est pas juste, c'est de rester dans l'inquiétude, c'est de rester en souci, c'est de rester dans cet état de méfiance ou cet état d'hésitation. Donc, ça existe à différents niveaux. Hein. Vous pouvez avoir de la peur, mais qui est juste de la méfiance. Comme on a dit, c'est de la prudence. Ça vous fait hésiter un petit peu avant de prendre une décision. C'est normal. Mais ça peut aussi être une grosse frayeur, une surprise. Là, de nouveau, qu'est-ce que vous en faites? Il y a différents niveaux. Ça peut être une terreur, une peur panique, comme a dit Michel. Donc là, on va voir de nouveau d'où est-ce que ça vient. Donc, il y a vraiment différents mots. Et on n'a pas à y rester. La peur qui est une incertitude, qui est tout le temps des inquiétudes, des doutes, toujours remettre les choses en question, ce n'est pas bon, c'est malsain. Vous devez accepter, accueillir cette peur, accueillir cette émotion, mais la gérer. Et on va apprendre comment gérer ces émotions et pour ne pas y rester. Parce qu'en fait, c'est le fait de rester dans l'émotion qui va amener un cercle vicieux. Le petit vélo qui va tourner, puis on va faire grossir l'émotion. Elle va devenir une montagne, alors qu'au départ, c'était juste un petit avertissement. Ok? Donc, ne faites pas devenir le sujet de votre peur beaucoup plus gros que ce que c'était. Donc, et les angoisses, quand elles arrivent, ça c'est aussi à gérer. Une angoisse, soit on se confie au Seigneur, soit on l'amplifie par nos émotions, et puis on amène un péché. Donc c'est le deuxième sujet. Attention, que la peur ne nous induise pas à pécher. La première peur. Donc, qu'est-ce qui importe pour nous? C'est qu'est-ce qu'on en fait. La première mention de la peur dans l'histoire biblique, ça a été celle d'Adam. Adam, il commet un péché et ensuite, il a peur de la réaction de Dieu. Genèse 3, verset 10, « J'ai eu peur et je me suis caché. » Il s'agit d'une peur normale. C'est la peur qui est engendrée par la culpabilité. La peur de la punition qui est à venir parce que je la mérite. J'ai péché. Par contre, un autre exemple, David, dans le psaume 38, dit « Point de paix dans mes os à cause de mon péché. Mes reins sont pleins d'inflammation. Mon cœur bat fort. Mais je déclarerai mon iniquité. Je suis en peine à cause de mon péché. » Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il reconnaît. Avouer sa transgression, avouer son péché, nous délivre de cette émotion de peur au lieu de nous y maintenir. Deux attitudes. Adam a eu peur et il se cache. David a peur, il craint, mais il avoue. Il reconnaît et il en est déchargé. Qu'est-ce que je fais de mon émotion? La peur en conséquence d'un péché, c'est juste. Et ça doit nous empêcher de récidiver. Vous avez raison d'avoir peur quand vous avez péché. C'est une peur qui est juste. D'accord? Et ça doit vraiment nous donner la crainte de Dieu. On a la crainte
de Dieu et on ne veut pas déplaire à Dieu, donc on va tout faire pour ne pas recommencer. C'est une peur qui est juste, à mon sens. Donc la seule peur qui est bonne, c'est celle d'offenser Dieu, c'est la crainte de lui déplaire. On a un modèle extraordinaire dans celui qu'on appelle le père de la foi. La foi, c'est la confiance totale et absolue. Abraham, c'est notre père, hein, c'est notre modèle de la foi. La foi, c'est la confiance, et la confiance, c'est l'inverse de la peur. Qu'est-ce qui nous est dit? Genèse 22, verset 12. Abraham craint Dieu et ne refusa pas de lui offrir son fils unique, Isaac. Il avait une telle sainte crainte de Dieu que cet homme n'a même pas refusé le sacrifice suprême qu'un père peut faire ou qu'une mère peut faire, c'est d'offrir son enfant unique. Et il est devenu le père de la confiance. Donc quand on n'a plus peur de perdre qui que ce soit ou quoi que ce soit, c'est qu'on a absolument confiance dans ce Dieu d'amour qui nous aime. Il peut tout nous enlever, il peut tout nous redemander. On ne craint pas, on n'a plus peur, parce qu'on sait que c'est sa volonté qui est plus importante. Et on est appelé, ce sont des modèles pour nous. Tu n'as même pas peur de rendre à Dieu ce qu'il t'a confié, parce que Satan ne peut pas te prendre ce que tu as déjà donné à Dieu. Donc c'est une forme de lâcher prise. Et donc là, lui, il a fait juste, il avait une sainte crainte de Dieu. Je vais donner quelques exemples de réactions face à cette émotion qui sont des exemples de peur où il y a eu le péché qui a été rajouté. Moïse, il a fait beaucoup de choses bonnes, mais il y a un moment où il a eu peur de parler. Le Seigneur lui a dit qu'il irait devant le Pharaon, mais il a eu peur de son élocution. Il dit, wow, moi je ne sais pas, je vais bégayer, je prends donc Aaron. Et donc il s'est disqualifié lui-même par peur du ridicule, et il a échappé à cet appel. Dieu l'avait mandaté lui. Réfléchissez pour vous, hein, ce sont des exemples pour vous. Si Dieu t'a appelé mais que tu as peur, tu dis non, moi je ne sais pas parler en public, c'est pas moi, prends donc ma sœur. Dieu va prendre votre sœur, il va prendre quelqu'un d'autre. Mais n'ayez pas peur, si Dieu vous appelle, c'est qu'il vous a donné la capacité de parler. Ayez confiance en Dieu. Vous n'êtes pas qualifié au moment de l'appel, mais il vous qualifie pendant. Une fois que vous avez dit oui, vous êtes qualifié si vous voulez. Il va vous donner les moyens de le faire. L'important, c'est d'oser poser ce oui de la confiance. On dit le oui de la foi. Sarah, on lui a annoncé qu'elle allait être enceinte à 100 et quelques années. Elle a eu peur du ridicule, elle aussi. Et elle a menti, elle a dit non, je n'ai pas ri. Elle a ajouté un mensonge. Ok? C'était pas mal qu'elle ait peur. Dieu l'aurait jamais disqualifiée d'avoir eu peur, c'était normal. Mais elle a rajouté un mensonge à sa peur. Jacob, il a eu peur de perdre sa femme, alors il a triché un petit peu, puis il a dit c'est ma sœur. Pas très grave, c'est un petit mensonge. Il a eu peur qu'on lui vole sa femme, il a menti, il a triché. Abraham aussi, mais Jacob aussi. Ça s'est répété, je ne voulais pas citer Abraham, parce qu'avant je l'avais cité comme notre père. Alors j'ai changé les noms, mais le père l'a fait, ensuite le fils l'avait fait aussi. Jacob l'a fait aussi. Et ensuite, Isaac l'a aussi fait après. Donc ça se répète, ça ce sont des liens familiaux. On a vu papa faire, on a vu grand-papa faire, on refait. C'est pas si grave que ça. Hein? On fait, et on est liés par la peur et par la mauvaise réaction, on rajoute un péché. Ils n'en sont pas morts, mais tu n'as pas la plénitude de vie et puis tu as un lien, parce que tu as un péché. Si tu ne reconnais pas ce péché, tu es lié par ton péché et ça t'empêche d'avancer. Il faut bien que vous compreniez que le péché, ça peut être, dans la plupart des cas, ça vient d'un péché qu'on a pratiqué ou qu'on s'est laissé séduire il y a longtemps. Et maintenant, on croit que tout ça c'est réglé, mais encore, c'est pas réglé, et ça nous empêche d'avancer aujourd'hui. Et ça peut être, après une peur, d'avoir rajouté un petit péché, comme on dit, pas trop grave, hein. On continue à vivre.
Alors, d'autres exemples. Saül, lui, il a été disqualifié complètement. 1 Samuel 15, verset 24. Il a eu peur, c'est écrit dans toutes lettres, peur d'être rejeté par le peuple. Et il a bâti lui-même un autel par rébellion. Et il s'est disqualifié de son appel. Il a été complètement privé de son onction et c'était fini pour lui. Le péché de rébellion qu'il a ajouté à la peur. Quelle peur? La peur du peuple. Il a eu peur du peuple, il est écrit. Il a eu peur de la réaction du peuple. Et donc, il a fait un compromis. Il a dit, c'est moi-même qui vais bâtir l'autel, au lieu que ce soit le souverain sacrificateur. Je vais prendre sa place, c'est pas grave si c'est pas papa qui le fait là. Je vais prendre sa place un petit peu et puis il va me pardonner. Et ça n'a pas été pardonné. Ce péché-là a été grave parce qu'il est marqué que par rébellion, il s'est disqualifié, il a perdu son onction. Ça tient des fois à peu de choses. Hein. On passe à côté parce qu'on a mal réagi à une peur. Et c'est là, lui, il avait la peur des autres. Rebecca, elle a eu peur aussi de passer à côté parce qu'elle avait entendu la promesse de Dieu qui lui avait dit que c'est ton fils Jacob qui héritera et tout. Elle voyait la promesse qui n'arrivait pas. Et elle a fait ce qu'on a dit, elle a mis le gant d'Ésaü. Elle a poussé son fils Jacob. Allez, on va faire semblant, on va t'habiller, tu vas représenter ton frère. Elle a fait ça parce qu'elle a eu peur que ça n'arrive pas. Elle s'est dit, je vais aider Dieu. Parce que des fois, on n'a pas peur que ça n'arrive pas, puis on fait par nous-mêmes ce qu'on aurait dû laisser faire Dieu en son temps. Et on rajoute, on met un gant qui n'est pas le nôtre, et on pousse un petit peu Dieu. Peur d'entreprendre. On a un exemple dans la parabole des talents. Je l'ai caché parce que j'avais peur de ta réaction. Alors j'ai préféré cacher le talent. Je sais que tu m'as donné un talent de gestionnaire ou tu m'as donné un talent à vous de vous identifier. En fait, j'en ai rien fait jusqu'à maintenant. J'ai préféré le cacher plutôt que de me planter. Peur de perdre sa réputation. Nicodème, il est venu de nuit voir Jésus. Il s'est caché. Pilate, qui s'en lave les mains, lui aussi, par peur d'être rejeté, peur de déplaire au peuple. Qu'est-ce que tu fais comme compromis? Parce que tu as peur de déplaire. Je m'en lave les mains, c'est pas mon problème. La peur de manquer. Ananias et Saphira, ils rajoutent, eux aussi, une dissimulation, et ça leur a coûté leur vie. Ils ont eu peur que l'argent de la vente ne leur suffirait pas, donc ils en ont mis un petit peu de côté, puis ils ont dit, voilà, tout l'argent de notre vente, c'est ça, c'est un mensonge qu'ils ont rajouté, parce qu'ils ont eu peur qu'ils n'en auraient pas assez pour eux. Donc ils en ont caché. Vous voyez, tous ces petits détails où on peut rajouter un péché à la peur. La peur n'est pas mal en soi, mais c'est ce que vous en faites qui est mal. La peur du rejet, Pierre, notre grand apôtre Pierre qui a eu peur d'une petite servante. Tout d'un coup, notre grand apôtre tremble dans la cour. Lui aussi a eu peur du rejet. Il a renié connaître Jésus. Qu'on soit gardé d'aller jusque-là par peur de quelqu'un, de ne pas oser témoigner, pas dire « Ouais, moi je crois au Seigneur Jésus » et d'élever le nom de Jésus dans une situation. Pierre n'est pas disqualifié, mais il a manqué le but dans cette situation et combien ça lui a causé de tristesse simplement. Il y en a beaucoup, hein. On peut vraiment citer beaucoup de peurs. L'important, c'est que vous compreniez que la peur ne doit pas venir vous paralyser, elle ne doit pas venir voler vos rêves, elle ne doit pas venir briser votre potentiel, que si vous avez des doutes, si vous avez des peurs, c'est à vous d'en douter et c'est à vous de travailler sur ces émotions-là pour rebondir avec et en faire quelque chose et non pas vous laisser disqualifier par ces liens qui voudraient vous retenir. Tout ce qui vous empêche d'avancer, la plupart du temps, c'est une racine. À vous de trouver la racine de la peur qui, aujourd'hui, vous limite, aujourd'hui, vous empêche d'avancer. Aujourd'hui, l'ennemi ne veut pas que tu ailles plus loin et c'est pour ça qu'il essaye de t'arrêter. Voilà. Michel va continuer, je reviendrai après. Amen. Donc, vous aurez compris, la peur, c'est pas péché, c'est une émotion, c'est comment on la gère qui peut être bonne ou mauvaise. Et c'est important
c'est là qu'on va voir au niveau des peurs rationnelles, plus tard, comment les gérer. Et les peurs irrationnelles, je vous ai dit tout à l'heure, mais là, il faut vraiment briser des malédictions, couper des liens ou chasser des démons. Et ce qu'on veut, nous, c'est pas travailler sur le symptôme, mais sur la racine. Et si on trouve la racine qui engendre cette peur et qu'on l'extirpe, là, on est vraiment libre. Amen? Alors, il y a dans les recherches qu'on a fait, on a pu définir, exemple, 6 peurs majeures auxquelles on est tous confrontés. Et en les énumérant, ce que vous devez faire comme exercice, si j'identifie une peur et vous dites « Ah, ça me concerne, je suis souvent confronté avec cette peur », vous la mettez dans la case « Est-ce que c'est une peur rationnelle ou irrationnelle ?» Rationnelle, ça veut dire « Oui, j'ai peur, mais ça ne m'empêche pas de vivre. » Je veux dire, je suis capable de la gérer et je suis capable, malgré la peur, d'avancer, de faire et de mieux la gérer en évitant le péché. Ou irrationnel, non, je panique de peur, je suis paralysé par la peur, donc pour qu'on puisse être efficace dans le ministère de prière après. Amen? Donc, j'énumère les 6 peurs majeures. Il y en a peut-être plus, mais des catégories de peurs. Pardon? Qui englobe. Ouais. La première peur, c'est la peur de la mort. Et comme elle l'a cité, ça a été la première conséquence, mais là, il y avait raison d'avoir peur parce qu'ils avaient péché. Mais Hébreux 2,15 nous dit « Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Il y a des gens qui, par peur, ne parviennent jamais à vivre. Leur vie est une catastrophe parce qu'ils sont angoissés, ils ont la peur au ventre, la peur d'entreprendre, la peur de tout, la peur surtout de ce qui peut leur arriver. Et à ça, tu peux relier des insomnies, on le verra un peu plus loin, mais la crainte de la mort te garde dans la servitude. Et Paul lui dira aux Philippiens, « Car Christ est ma vie, mais la mort m'est un gain. » Parce que Paul avait vécu une expérience avec le Seigneur où il a été radié en esprit, et quand il a connu ce qu'il y avait dans le ciel, il s'est dit, si j'avais le choix, je préférerais tout de suite d'être là que de rester ici, mais puisqu'il le faut pour un temps, je suis encore sur cette terre. Mais après avoir connu ce qu'il y avait dans la vie éternelle, et il dit maintenant, la mort me sera un gain. Le jour où je mourrai, ça va être un gain, pas une perte. Alléluia. Donc, il n'y avait plus aucune crainte de la mort. Et hier, je vous mentionnais, dans Jean 11, 25, Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et Jean 8, 51, « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Donc, si la peur de la mort est quelque chose qui est rationnel de ton côté, c'est par la parole de Dieu que tu vas éliminer et vaincre et bien gérer quand cette crainte, quand cette peur arrive. Vous me suivez jusque-là, c'est bon? Deuxième catégorie ou deuxième peur majeure qu'on a identifiée, la peur de manquer. La peur de manquer, c'est quelque chose qui est viscéral chez beaucoup. Et je pense qu'on a tous un peu cette crainte-là de ne pas avoir ce qu'il faut, etc. Et vous savez, moi, j'ai commencé dans le ministère à enseigner la vente et le marketing selon les principes bibliques. Et quand tu as été comme moi pendant 17 ans de ma carrière, sans aucun fixe, je veux dire que j'avais 0 revenu. Si je ne vendais pas, j'avais 0. Et j'ai vécu 17 ans comme ça. Donc, la peur de ne pas avoir ce qu'il faut pour payer le loyer, payer la nourriture, pour voir aux besoins des enfants, etc., c'est quelque chose auquel j'étais confronté quotidiennement. Et quand je me suis converti, j'ai pu puiser dans la parole de Dieu les promesses pour vaincre et bien gérer cette peur-là et faire confiance à Dieu. Et un des versets qui m'a aidé, le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai rien. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu crois vraiment? Est-ce que l'Éternel est ton berger? Amen. Et surtout ici, ça s'appelle la bergerie. Hein? Franchement, si vous ne croyez pas que l'Éternel est votre berger, qu'est-ce que vous faites à la bergerie? Alléluia. Amen. Alors, si l'Éternel est ton berger, je ne manquerai de rien.
je ne sais pas chez vous, mais au Québec, rien, c'est rien. Ça veut dire que j'ai rien de ce que j'ai besoin que je vais manquer. Et je faisais faire un petit exercice aux gens qui suivaient ma formation. Je disais, supposons quelqu'un qui a 50 ans. On mange en moyenne 3 repas par jour, 365 jours par année. Multiplié par 50 ans, ça fait un chiffre astronomique de repas qu'on a mangé et qui a été privé de repas, sauf volontairement. Ben non, on a toujours eu de quoi manger, on a toujours eu un toit et toujours eu des vêtements. Et Paul dira, si on a le manger et le boire puis un toit, cela nous suffit. Le reste n'est que vanité et poursuite du vent. Et quand on examine la crainte, la peur de manquer de quoi? Tu n'as jamais manqué du nécessaire depuis ton enfance. Vrai ou faux? Tu n'as jamais manqué du nécessaire. Pourquoi demain, si Dieu a pourvu pendant toutes ces années, il ne pourvoira pas demain? Mais ça, c'est quand c'est rationnel. On peut comprendre et dominer. Et moi, souvent de fois, je donnais l'exemple, la vie, c'est une grande cafétéria. Tu peux mettre ce que tu veux dans ton plateau, mais au bout, il y a une caissière qui t'attend. Et il y a un prix à payer. Et il y a des gens qui sont dans la peur de manquer parce qu'ils gèrent mal leur budget. Ils dépensent plus qu'ils ont de revenus. Et donc, ils sont toujours dans la peur parce qu'ils gèrent mal. Et ça, tu as beau chasser tous les démons que tu voudras, et il n'y a rien qui va régler. À un moment donné, c'est bien gérer ton budget, de ne pas dépenser plus que ce que tu as, de te contenter de ce que tu as, de ne pas convoiter. La convoitise t'amène à des dépenses irrationnelles, des dépenses qui ne sont pas nécessaires, mais il y a un prix à payer. Il n'y a rien de gratuit sauf le salut. Amen. Rien de gratuit sauf le salut. Amen. Tout le reste, il y a un prix à payer. Amen. Tu veux telle nouvelle voiture, tu veux telle chose, si tu as les moyens, alléluia. Mais si tu n'as pas les moyens, pourquoi t'endetter pour quelque chose que dans 5 ans, ça va être à la case, et toi, tu auras suivi, tu seras fatigué, puis tu seras inquiété. Pourquoi? Donc, c'est des choses importantes pour qu'on vive en paix. Alléluia, se contenter de ce qu'on a, être reconnaissant, rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous avons. Donc, la peur de manquer, et Matthieu 6, de grâce, lisez-le. Lisez-le, Dieu fait la comparaison avec les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent. Puis le Père Céleste les nourrit. Salomon, dans toute sa gloire, n'a jamais été vécu comme le lys des champs qui demain est foulé aux pieds puis qui est terminé. Et Dieu, il dit, mais cherche d'abord mon royaume et ma justice. Et tout le reste, dites avec moi, tout le reste, si je cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu, tout le reste va m'être donné par mon papa. Rappelez-vous, Dieu est votre Père. Dieu est mon Père, Abba Père. Quand je suis dans la crainte, en lui, je me confie. Amen. Amen. J'ai reçu un esprit d'adoption par lequel je crie Abba Père. Et t'inquiéter, d'avoir peur de manquer, d'avoir peur du lendemain, c'est de dire à Dieu, je ne pense pas que tu es concerné par ma vie, je ne pense pas que tu m'aimes, je ne pense pas que tu as la capacité de pourvoir à mes besoins, donc je m'inquiète. C'est ça en réalité que ça veut dire. Ça, c'est mal gérer nos émotions, la peur, en ne faisant pas confiance à Dieu. Un des versets qui m'a beaucoup aidé quand je me suis converti, j'étais homme d'affaires, Ecclésiaste 4,6. Mieux vaut une main pleine avec du repos que les 2 mains pleines avec vanité et poursuite du vent. Si tu n'apprends pas le contentement, tu ne seras jamais rassasié par l'argent. Tu n'en auras jamais assez. Mais si tu te contentes d'avoir une main pleine, avec du repos, de jouir de la vie, d'avoir du temps pour ton conjoint, d'avoir du temps pour tes enfants, d'avoir du temps pour des choses importantes, parce que tu n'es pas dans une course effrénée à posséder, à toujours vouloir avoir. Les 2 mains pleines, on ne peut plus te donner, les mains sont pleines. Mais si tu as une main pleine, puis l'autre, elle sert à donner, il y aura de la place pour toujours recevoir. Le principe des vases communicants. Une troisième peur, la peur de l'abandon, la peur du rejet. Encore une fois, quand j'énumère ces peurs, c'est à vous de dire, oh, ça me concerne. Maintenant, est-ce qu'elle est du côté rationnel ou du côté irrationnel? Et ce que je vous cite là, c'est juste pour gérer le côté rationnel.
parce que c'est la parole de Dieu. Et il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. Attendez, Dieu lui-même dit, et la Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche déclare, qu'est-ce qui arrive? Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Et Dieu, il dit lui-même, moi, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Amen. Donc, l'abandon, le rejet, hey, moi, peut-être que tes parents t'ont abandonné. Peut-être qu'un conjoint t'a abandonné. Peut-être que tes enfants t'ont abandonné. Peut-être qu'on t'a rejeté à maintes et maintes reprises. Pardonne. Pardonne à ceux qui t'ont abandonné, à ceux qui t'ont rejeté, mais il y en a un qui, lui, jamais ne t'abandonnera, ne te délaissera. C'est l'Éternel, ton Dieu, ton papa, ton Abba. Lui, jamais il va t'abandonner. Ésaïe 49, 14 à 16. L'Éternel, si on disait l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Pourquoi? Voici, je t'ai gravé. Je t'ai gravé dans ma main. Ton nom est gravé sur la main de Jésus. Moi, j'ai un petit bracelet ici que je porte, qu'on a fait faire, qui s'appelle Plus que vainqueur, qui est le nom de notre association, par Jésus-Christ. Et c'est un rappel pour moi. Souvent, hey, je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ. Peu importe la situation, peu importe la circonstance, par Jésus-Christ, cette situation-là ne sera pas pour me faire naufrage, mais va être pour me propulser plus loin. Dans ma foi, dans ma confiance avec Dieu, dans ma persévérance, dans ma détermination, parce que lui me rend plus que vainqueur. Et imaginez-vous, c'est un petit rappel, moi, pour des circonstances, mais Dieu lui dit qu'il nous a gravés dans sa main. Comment tu veux que je t'oublie? J'ai ton nom tatoué sur moi. Jésus a tatoué ton nom sur ses mains. C'est extraordinaire. Il ne peut pas t'oublier. Il a dit que jamais il t'abandonnerait. Proverbe 29, 25, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Le rejet, l'abandon, c'est des sentiments qui très souvent proviennent du sein. Si la maman, au moment qu'elle nous parle, a vécu le rejet, a vécu l'abandon, ça se transmet, et ça a besoin d'être brisé. C'est souvent une malédiction familiale de par ton enfance, comment tu as été... est-ce que tu as été protégé, est-ce que tu as été encouragé, ou si on t'a mis de côté, etc., etc. Moi, dans mon cas à moi, pour le rejet, il a fallu que je vive une délivrance. Au cours d'une soirée de prière, avec les hommes d'affaires du plein évangile avec lesquels j'étais très engagé, une femme a discerné suite à quelque chose que j'ai dit. Elle dit, mais toi, elle dit, tu as besoin de délivrance. Elle dit, tu as un esprit de rejet. Alors que je combattais le rejet depuis des années et depuis ma conversion, je savais les versets, tous les versets que je peux vous citer, je les savais, mais ça ne réglait jamais mon problème. J'avais toujours ce sentiment il fallait qu'on m'accepte, il fallait qu'on m'aime, et je faisais du compromis, je gérais mal ce rejet. Mais dans mon cas, moi, je ne parvenais jamais à le contrôler parce que, suite à des circonstances dans l'enfance, j'ai subi quelque chose qui a fait entrer un esprit de rejet. Et cette femme l'a discerné et elle m'a dit, m'autorises-tu à chasser cet esprit de rejet? Je dis, vas-y ma soeur. Elle a pris autorité au nom de Jésus-Christ. Je ne me suis pas roulé par terre, je n'ai pas écumé, je n'ai pas crié. J'ai juste fait une toux et ça a été fini. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu gérer la peur du rejet. Chose que je ne pouvais pas avant parce qu'il y avait un démon de rejet qu'il a fallu qu'il soit chassé. Donc, si c'est ton cas dans les peurs irrationnelles, on va chasser ces démons-là et après, tu pourras gérer la peur que ce démon avec laquelle il te gardait lié. Amen? Donc, il y a aussi l'aspect de la délivrance. L'autre peur, la quatrième, la peur de la maladie, peur de vieillir, les superstitions. Aïe, 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 aïe. Quand on touche aux superstitions, aux traditions, moi, dans ma famille, c'est comme ça. Et moi, j'avais une amie
Si tu partais de la maison pour t'en aller et tu avais oublié de quoi, tu revenais à la maison, tu ne pouvais pas reprendre ce que tu avais pris puis t'en aller. Il fallait que tu t'assoies, t'attendes 5 minutes et que tu repartes, sinon il était pour t'arriver un accident. Il y a des superstitions. Job 3, 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Eh bien oui, c'est ça les voyants qui ils te prédisent des malheurs. Le malheur arrive parce que tu donnes foi à ce qu'ils t'ont dit et la crainte vient en toi et tu crains que ça t'arrive, puis ça t'arrive. J'ai peur d'être malade. Pouf, t'es malade. T'as entendu qu'il y a tel virus qui se propage. Oh, je suis certain que je vais l'attraper. Tu l'attrapes. Au lieu de déclarer que rien ne m'approchera, etc., les promesses de Dieu, tu laisses ces choses venir. Amen. Proverbe 10, 24. Ça, c'est un verset clé que Dieu m'a donné et que j'ai utilisé, que j'utilise fréquemment. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Et que désirent les justes leur est accordé. Regardez-moi un instant. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Mais ce que désirent les justes leur est accordé. Combien il y a de justes ici? Si tu es en Christ, tu as été justifié. Moi, je suis 100% juste. Pas de ma propre justice. Mais je suis 100% juste parce que j'ai été justifié par le sang de Jésus. Amen. Donc, je suis, aux yeux de Dieu, je suis juste. Donc, quand il parle des justes dans la Bible, il parle de moi. Amen. Est-ce qu'il parle de toi aussi? Amen. Donc, ça, c'est comme au judo. Au judo, c'est quoi le judo? Tu prends la force de l'autre pour le renverser. Alors, ce que craint le méchant, c'est ce qui lui arrive. Il arrive une crainte, eh bien, si tu prends cette crainte-là et tu la transformes en un désir contraire. Et ce que désirent les justes leur est accordé. Exemple, il arrive la peur de manquer, je prends cette peur de manquer et je désire avoir la provision nécessaire pour que mes besoins soient rencontrés. Et si c'est ça que je désire, c'est ce qui va m'arriver. Au lieu de laisser la crainte, la peur m'emmener ou là où elle voudrait m'emmener, je la transforme en un désir contraire. Peur d'être rejeté, je dis « Wow! » Ils vont m'accepter. Alléluia. Peur d'être abandonné, non, ils vont créer une alliance avec moi. Peur d'être malade, non, ils vont dire « Wow, ta santé, elle est parfaite. Le bilan sanguin, merveilleux, tout est beau. » Parce que ce que je désire les justes. Donc, la peur de la maladie, la peur de vieillir, moi, je ne serai jamais vieux. Jamais. J'avance en âge, mais vieux, c'est un état d'esprit. Je serai jamais vieux. Jamais. Mais j'avance en âge. Mais la Bible dit de même que mon corps extérieur se détruit, mon être intérieur se renouvelle. Et ceux qui se confient en l'Éternel, qu'est-ce qui leur arrive? Si les jeunes hommes courent et ils se fatiguent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et les fait rajeunir comme les aigles. Alléluia! Et donc, plus je suis en relation avec Dieu, plus mon être intérieur rajeunit, plus il y a de la vigueur, plus il y a de la force. Même si mon être extérieur, lui, il me laisse savoir des jours que t'es pas vieux, mais t'as avancé en âge et tes mécaniques sont un petit peu... Hein? Mais ça, c'est normal. J'avance en âge, mais je ne serai jamais vieux. Cinquième, la peur de l'échec. Tu l'as mentionné hier, tu l'as mentionné aujourd'hui. Combien de fois on n'ose pas entreprendre la parabole des talents. Le premier, il a fait fructifier, il a été, il reçoit le double en récompense de ce qu'il a produit. Je vais t'établir sur 10 villes, je vais t'établir sur 5 villes. Toi, tu as eu peur? Oui, parce que tu es dur, tu es un patron qui est... Et donc, j'ai eu peur, voici ce qui t'appartient. Mais non, je te l'ai donné pour le faire fructifier. Les talents que Dieu t'a donnés, comme disait ma soeur dans la louange tout à l'heure, si Dieu t'a donné un talent pour le louer, alléluia, mais il faut que tu le loues de tout ton cœur. Sinon, ton talent, il ne sert à rien. Amen.
Et c'est pour Dieu qu'on met nos talents. Et Dieu, le talent qu'il t'a donné, mon frère, ma soeur, il ne te l'a pas donné pour toi. Il l'a donné pour moi. J'avais un de mes vendeurs qui en discutait avec, qui m'apprend que pendant des années, il jouait du saxophone. Ouais, j'ai dit, j'aimerais ça que tu me joues un morceau de saxophone un jour. Ah non, il dit, j'en joue plus, ça fait des années. Hey, j'ai dit, tu me voles, toi? Tu me voles de ton talent. Dieu t'a donné un talent, tu l'as développé, puis à cause de circonstances, etc., et il m'a expliqué après, il avait été vraiment mis à l'index dans son groupe parce qu'il avait fait des fausses notes, je ne sais pas trop, il l'avait exclu, et depuis ce temps-là, ben, il avait dit, c'est fini le saxo. Eh bien, j'ai dit, non, tu me voles, parce que c'est pas pour toi que Dieu t'a donné le talent de jouer du saxo, c'est pour mon plaisir à moi. Moi, je veux t'entendre jouer du saxo. Eh bien, dans la semaine qui a suivi, il a ressorti son sax, il a recommencé à jouer, puis j'ai sur ma table un CD de lui. Serge Duchesne, vous verrez sur la table, c'est toute la louange, juste en saxo, juste en instrumental. Non seulement il a repris son saxo, mais il est venu faire 3 tournées avec moi en France, quand j'ai tout quitté pour aller à temps plein dans le ministère. Enterre pas ton talent, la peur de l'échec. Hey, savez-vous c'est quoi l'échec? Savez-vous c'est quoi l'échec? L'échec, c'est quand tu abandonnes. C'est ça l'échec. Amen. Qui passe le bac ici? Y a-t-il des gens qui sont... Moi, ce qui m'a le plus interpellé quand je suis arrivé en France, en 1994, c'est de voir la pression qui est mise sur les enfants pour passer le bac. Purée, ça met une pression énorme qui fait que l'étudiant arrive au moment du bac, puis il y a tellement de pression qu'il sait tout, il a étudié la matière, mais il échoue parce qu'on lui a mis trop de pression pour la réussite. Moi, d'où je viens en Amérique, tu postules pour un emploi, tu dis j'ai fait 3 fois faillite. Ah, t'es un bon candidat, toi. Viens, on t'embauche. On t'embauche parce que malgré tes échecs, t'as persévéré, t'as recommencé, t'as osé, t'es un bon candidat. Viens ici. Oui, mais j'ai pas de diplôme, on s'en fout de ton diplôme. Toi, t'as de la niaque. Tu te laisses pas abattre par un échec, t'oses. Et voyez-vous, c'est pas la même. Donc, dépendant où tu es, laisse pas les autres te mettre un joug sur toi. Et quand je me suis converti, le premier verset que j'ai fait graver sur ma Bible, c'est Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. J'avais la formule pour réussir. Après, j'ai découvert Philippiens 4:13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Après, j'ai lu le psaume 1. Heureux l'homme qui ne se tient pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau dont le feuillage ne se flétrit point et qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait, alléluia. Et après j'ai trouvé Romains 8:37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Alléluia! On dit qu'avec Dieu, on fera des exploits. Ose entreprendre. Dieu a mis un rêve dans ton cœur. Vas-y. Échec, c'est si tu abandonnes. Mais le reste, si ça n'arrive pas comme tu pensais que ça arriverait, c'est de l'expérience que tu es en train d'acquérir. Persévère et tu auras la réussite. Alléluia. Psaume 112, verset 7. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette plaisir à regarder ses adversaires. Alléluia! Tu avais prédit ma défaite. Christ m'a donné la victoire. Tu avais prédit mon échec. Christ m'a fait réussir. Alléluia! Et là, tu peux donner gloire à Dieu que c'est grâce à lui que tu as pu réussir dans tout ce que tu entreprendais. C'est avec son aide. Alléluia. Tu disais en introduction, seul, je ne peux rien faire. Nous, à chaque fois qu'on exerce notre ministère, on a toujours cette prière. Saint-Esprit, il faut que tu sois là. Parce que sans toi, on ne peut rien. Mais par toi, on peut toutes choses. Alléluia. Par toi, tout devient possible. Par toi, les gens vont recevoir une parole de Dieu. Par toi, les gens vont être encouragés. Par toi, les captifs vont être délivrés. Les opprimés vont être rendus libres. Les
cœurs brisés vont être guéris. Les aveugles vont recouvrir la vue. On a prié pour toi cet après-midi, mon frère. On croit qu'il y a un miracle pour tes yeux. Et on ne baissera pas les bras. On a commencé à prier pour ta peau. On a commencé à prier pour tes yeux. Et on veut... Et qui veut se joindre dans l'intercession? Alléluia. De prendre un temps, tu dis chaque jour, je vais élever mon frère devant le trône de Dieu. Et même si la médecine dit quoi que ce soit, mon Dieu dit autre chose. Et mon Dieu dit que par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Il a redonné la vue aux aveugles. Il a redonné la vue aux aveugles. C'est le Dieu qui, d'un mot, peut changer une circonstance. Alléluia. J'ai pas peur d'échouer. J'entreprends pas n'importe quoi, n'importe comment, de n'importe quelle façon. Mais quand Dieu met un rêve dans ton cœur et que tout voudrait t'empêcher d'y aller, c'est bon signe. Dieu, il t'amène à faire le pas de foi. Dieu t'amène à faire le pas de foi. Savez-vous, vous connaissez tous l'histoire de David et Goliath. C'est quoi la différence entre l'armée israélienne et David? L'armée israélienne devant Goliath disait « Ah, il est trop gros, il va me tuer. » David devant Goliath, il dit « Ah, il est trop gros, je ne peux pas le manquer. » T'imagines, nous on va en Israël tous les ans, ça fait 27 fois que je vais en Israël. Là, le voyage est complet cette année, mais préparez-vous pour l'an prochain. Et tu vois dans le désert, tu vois des bédouins avec leur troupeau de bergers. Et qu'est-ce qu'il fait, le bédouin? Il est là, à journée longue, à juste surveiller. Alors, David, lui, il se pratiquait avec la fronde. Il mettait une petite canette de Coca-Cola à 5 mètres, puis là, il taxe. Puis quand il l'avait à tous les coups à 5 mètres, il la mettait à 10 mètres. Puis il se pratiquait sur des petites cibles. Et plus il éloignait la canette, plus elle devenait petite. Puis paf, à chaque coup, il l'avait. Il arrive devant Goliath. Il dit, je peux pas le manquer. Alléluia. Comment tu regardes tes peurs? Si tu les regardes, mais avant David, qu'est-ce qu'il dit, David? Il dit, hey, moi, il dit, quand il arrivait un ours, un lion, la force que Dieu me donnait. Il dit, tu penses que je vais laisser un inconverti insulter mon Dieu? Il dit, ce soir, je vais livrer ton corps à la pâture pour des animaux. Je vais te couper la tête. Mais toi, Goliath était insulté qu'on envoie un gamin contre lui. Les autres, c'était des soldats, mais ils se sont comparés à Goliath. Lui, David, il a comparé Goliath à Dieu. Ton attitude, plus que tes aptitudes, va déterminer ton altitude. Alléluia. Fais confiance à Dieu. Et la 6e catégorie, la dernière qu'on avait, la peur des insectes, des animaux, toutes les phobies, claustrophobie, agoraphobie, etc. La plupart de ces catégories-là, c'est dans irrationnel. Est-ce qu'il y en a qui ont peur des araignées? Des araignées. Tu savais pas, ma soeur, que tu es appelée araignée? Alléluia. La prochaine fois que tu verras une araignée, tu diras, hey, non, c'est moi qui ai appelé araignée. Ou tu la prends dans tes mains, puis tu vas... Vous savez, une araignée dans une maison, bon, je ne parle pas des tarentules, là, puis, mais dans une maison, c'est un signe que la maison est en bonne santé. Qu'elle est bien isolée. Oui, absolument. Et c'est le plus grand anti-insecte que tu peux trouver sur le marché. Ben oui, c'est une bénédiction d'avoir une araignée dans la maison. Qu'est-ce que tu dis? Excusez-moi, nous en Afrique, souvent quand on voit une araignée comme ça, c'est comme si il est en relation avec les sorciers. Avec Nous sommes dans le mentir. Nous sommes dans le mentir. Oui, c'est ça que je dis. C'est la vérité. Non, mais c'est de la superstition. C'est une superstition. C'est une superstition. Donc, hey, dégage au nom de Jésus. On avait été
Marie Passoula, en Guyane, hein, la Guyane, on entend parler dans ça ici, en 99, et le pasteur qui avait là-bas nous a emmenés, dès notre arrivée, devant l'arbre du sorcier. Et les gens ont peur d'aller. Nous, on est allés prier à cet arbre-là. Et on était prêts à lancer un défi. Il dit, votre Dieu contre notre Dieu. Qu'est-ce que vous pensez qu'Élie a fait avec les prêtres Baal? Qu'est-ce qu'Élie a fait? Il les a confrontés. Il dit, on va voir c'est qui a un Dieu. OK, votre Dieu, moi je le sais qu'il n'est pas un Dieu. Votre Dieu, il ne peut rien faire contre moi. Parce que c'est pas un Dieu. Mais maintenant, on va lancer un défi. Un roi 18. Et lui, il n'a pas eu peur de confronter. Parce qu'il connaissait son Dieu. Je reviens à l'introduction. De 1 à 10. C'est quoi ta relation avec Dieu? OK, c'est ça la clé, c'est ça la base. Plus tu connaîtras ton Dieu, moins que tes ennemis pourront te dominer. Moins que tu auras peur. Moins que tu gèreras mal les peurs. Parce que les peurs, c'est une émotion. OK? Donc, ta relation avec Dieu et ta relation avec toi-même qui découle de ta relation avec Dieu. Je ne suis pas le même homme que j'étais il y a 37 ans. Parce qu'avant, j'avais une très mauvaise estime de moi-même qui peut te pousser soit à l'orgueil ou à te dénigrer. Aujourd'hui, j'ai une estime juste de moi-même. Je sais qui je suis et ce que je suis, je le suis à cause de Christ, à cause du prix qui a été payé pour moi. Et c'est Dieu qui m'a adopté dans sa famille. C'est lui qui a fait de moi son enfant. C'est lui mon père. C'est lui qui m'a formé. C'est lui qui a pourvu à mes besoins. C'est lui qui m'a éduqué. C'est lui qui m'a formé. C'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui m'a envoyé parce que j'ai répondu à son appel. J'ai rien de plus que vous. C'est un appel que Dieu a mis sur ma vie et j'ai eu le courage et assez confiance en Dieu pour quitter carrière et profession. J'étais copropriétaire d'une grosse boîte informatique au Québec et avec les principes de la parole de Dieu que j'ai mis en application, j'ai prospéré. Et Dieu ne m'a pas appelé quand j'avais plus rien à perdre. Il m'a appelé quand j'avais tout. Et il dit maintenant, est-ce que tu m'aimes plus que ça? Est-ce que tu m'aimes plus que toutes ces possessions matérielles et ces salaires faramineux que je t'ai fait avoir? J'ai dit oui, Seigneur. Ben, il dit, prouve-moi là, quitte tout, puis suis-moi. Et j'ai dit, Seigneur, ça, c'est rien. C'est rien comparé. Ce que j'ai, c'est de toi que ça vient. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Mon frère et ma soeur, ce que tu as, c'est pas toi qui te l'as acquis. C'est Dieu qui t'a béni, qui t'a donné des capacités, qui t'a placé dans un pays, etc., où tu as pu l'acquérir. C'est à lui que tu dois rendre gloire. C'est lui ta source. J'ai un ami qui avait peur, il y avait une annonce dans son entreprise où il était pour avoir des licenciements. Il y avait une restructure de l'entreprise. Et il me contacte, puis il dit, Michel, prie pour moi. Il dit, j'ai peur d'être licencié parce que la réorganisation qu'ils font. J'ai dit, attends une minute, Pierre, est-ce que ta source, c'est ton entreprise ou ta source est en Dieu? Si ta source est en Dieu, mais c'est Dieu qui t'a béni à travers cette entreprise. Et si demain, tu n'es plus dans cette entreprise, ta source, elle est toujours là. Et c'est lui qui pourvoit à tes besoins. Il t'a béni à travers cette entreprise-là. Et demain, ce sera à travers une autre entreprise parce que ta source, elle est intarissable. Mais si ta source, c'est ton employeur, tu as raison de t'inquiéter. Tu as raison d'avoir peur de perdre ton emploi parce que tu dépends de ton employeur. Mais là, il a compris quelque chose. Il dit, tu as raison, pardon Seigneur, c'est en toi. C'est toi ma source, j'ai confiance en toi. Non seulement il n'a pas été licencié, mais il a postulé pour un poste. Il dit, j'ai pas les capacités pour ce poste-là, mais je me sens poussé à postuler. Et j'ai dit, fais-le, c'est Dieu qui est en train de vouloir te donner une promotion. Oui, mais j'ai pas les capacités pour le poste. Lui, il va te rendre capable, comme disait Corinne tout à l'heure. Dieu n'appelle pas des gens qualifiés. Il qualifie les gens qui l'appellent. Et aujourd'hui, ce jeune homme, j'étais avec lui il y a 2 semaines, ce jeune homme a eu la promotion. C'est lui qui a été qualifié pour le poste. Et maintenant, il dit, je suis obligé de dépendre de Dieu à chaque jour. Alléluia! C'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on dépende de lui au quotidien. Alléluia! Donc, les phobies, les agoraphobies, les claustrophobies, tout, etc. Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien. Écoutez bien cela. Genèse 9, 2. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi
pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Tu marches dans la jungle, tu arrives face à face avec un lion. Un lion dit « Ah! Un chrétien! » Un chrétien dit « Ah! Un lion! » Un lion dit « Ah! Un chrétien, il ne sait pas qu'il domine sur moi. Il a peur. Un lion t'attaque. Tu arrives face à un démon. Le démon dit « Ah! Un chrétien! » Le chrétien dit « Ah! Un démon! » Le démon dit « Hey! Il ne sait pas, le chrétien, il ne sait pas que je suis sous ses pieds. Ah! Je l'attaque. » C'est une vérité, n'est-ce pas, mon frère? C'est une vérité. La Bible dit. Donc, tu arrives face à face. Écoutez, il y avait un dompteur de chiens, il m'a confirmé, il dit, Michel, le chien, dans son instinct, a peur de l'homme. Et il faut que tu le dresses pour en faire un chien qui va attaquer. Parce que dans sa nature, il ne va pas t'attaquer. Quand il te voit, il a peur. J'ai dit, oui, ben oui. Genèse 9.2. Donc, la prochaine fois, tu arriveras face à face avec une araignée. Laisse-faire le lion, il n'y en a pas trop ici à Garges-les-Gonesse, mais en Afrique peut-être, mais peu importe. Hein? Oui, il y a des lions. Mais même le lion qui n'a pas peur des autres animaux, il a la crainte de l'homme. En lui, c'est dans l'instinct de l'animal. C'est ce que la Bible dit. Les poissons, les animaux, etc. Donc, la prochaine fois que tu es face à ça, gère bien ta peur. Dis, rappelle-toi, j'ai été créé pour dominer. Lui a peur de moi, donc moi, je n'avais pas peur de lui. Et schlax, et prend position pour toi. Chérie, quelques mots sur... Hein? C'est bon, t'as fait. Oui, c'est bon sur... oui. On fait directement les irrationnels et on fait... Est-ce qu'il y en a que vous avez identifié quelque part à travers ce qui a été mentionné? Oui. Hein? Travailler sur les esprits qui sont... Oui, on veut travailler sur ça parce que l'heure avance. On a pris un petit peu plus de temps que prévu, on s'en excuse. Alors, retenez une chose, la peur n'est pas un péché. La peur, c'est pas un manque de foi si tu la gères bien. La peur, c'est une occasion de mettre ta confiance en Dieu. OK? Soit pour la gérer à travers les promesses de Dieu dans sa parole. Pour ça, il faut que tu connaisses Dieu. Pour ça, il faut que tu connaisses sa parole. Si la seule connaissance que tu as de Dieu et de la parole, c'est à travers ton pasteur, eh bien, quand tu es dans une situation, le pasteur n'est pas là, bien, tu es foutu. Tu n'as pas d'âme pour te défendre. C'est pour ça que j'ai commencé avec le verset d'Ésaïe 12.2. « Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force. Et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. » Et dans le mot « sauvé », tu as le mot « délivrance ». Alléluia. Alors, ce qu'on veut faire maintenant, on veut identifier les esprits qui... On gère que les peurs irrationnelles. Les peurs rationnelles, vous aurez compris, c'est vous qui devez gérer cette peur. On a tous des peurs, on a tous des craintes, des situations. Ça peut juste être un avertissement, ça peut te protéger. Ce qu'on veut gérer maintenant, nous, c'est au niveau des peurs irrationnelles. Est-ce qu'il y en a ici, vous avez identifié des peurs irrationnelles? On a besoin de vous, hein, là, maintenant. Il faut collaborer. Là, maintenant, C'est pour vous, hein? l'exercice pour vous libérer. Hein. S'il n'y a personne ici qui a de peur irrationnelle, laquelle, je dis, elle t'a identifié? Peur des souris, mais panique. Tu perds tes moyens. Et peux-tu trouver d'où ça vient? Tu ne sais pas. OK. Et c'est là, le psaume 139, il dit « Sonde moi, ô Dieu, connais mon cœur ». C'est le Saint-Esprit qui sonde même les profondeurs du cœur de Dieu. C'est toujours vers lui qu'on doit se tourner pour bien gérer les situations. Voici Dieu est ma délivrance. Donc, si c'est Dieu qui est ma délivrance, quand je fais face à une situation, comme elle vient de dire, puis Corinne l'a expliqué, on ne peut pas dire « Ouais, non, une souris ». Non, il y a une histoire derrière ça. Pourquoi elle, c'est une peur panique, tu perds tes moyens. On voit souvent une petite souris, les gens montent sur les chaises, sur les tables, ça crie.
c'est ingérable, mais c'est irrationnel. Comment une grosse bébite comme toi, t'as peur d'une petite bébite de même? C'est irrationnel. Tu peux pas... Hein? On est d'accord, c'est irrationnel. Et donc, il y a soit un lien à couper ou un esprit à chasser. Et c'est le Saint-Esprit qui doit nous amener à la racine de cela. OK? Quelqu'un d'autre par rapport à... Oui? Le serpent. Le serpent, mais... Peur, panique, peur... Ouais, même à la télé, j'ai peur. Pardon? Même à la télé, j'ai peur. Même d'en voir. Même à la télé, t'en vois, etc. OK? Moi aussi, pareil, comme mon fils. C'est Les ta fille? animaux. C'est toujours les animaux, alors, pour l'instant. Ouais, pour l'instant, c'est les animaux. D'autres peurs, oui? Peur d'échouer dans des affaires. D'échouer. Oui, alors, Mais peur que tu n'oses pas entreprendre ou tu... Non, tu le gères. OK, ça, c'est du côté rationnel. ça peut aussi être un esprit d'infériorité. Ah. Peut-être qu'on a mis sur toi des paroles que ton inconscient a cru et que c'est un esprit d'infériorité que tu as accepté. Et dans ce cas-là, tu peux toi-même, on va le faire avec toi, mais t'auto-délivrer. Renoncer à cet esprit d'infériorité. Et esprit d'infériorité, c'est ce que je reçois quand tu dis. Dites-le bien, et puis on travaille avec le Saint-Esprit, puis il nous dit après, si c'est pas ça, c'est pas une condamnation, hein, c'est juste, on essaye de faire une évaluation avec le Saint-Esprit. Quelqu'un d'autre? Des peurs, vous dites Quelqu'un des peurs, d'autre et puis on essaye de voir s'il y a un esprit derrière. qui a identifié des peurs irrationnelles, Peur de manquer? mais Oui, ingérables? Dans certaines situations où c'est vraiment, ça peut te bloquer. OK. OK. Oui? Moi, j'ai peur des maladies. Peur d'être malade. Mais vraiment, ça t'obsède, c'est une Parce obsession. que j'ai fait une maladie qu'on appelle le myélome. J'avais des protéines beaucoup dans mon sang et ça m'a diminué les os. Maintenant, les douleurs, là, ça commence encore. C'est pour ça que je perds. OK. Que je tombe encore dans cette maladie. OK. Esprit un d'infirmité. esprit d'infirmité, oui. Qui vient là-dessus. OK. Quelqu'un d'autre? C'est pour vous, hein? Écoute, on va commencer déjà. pour oui, mon frère. oui, ma soeur. Moi, j'ai peur de la jalousie. OK. Souvent, ça arrive, par exemple, dans les églises. Vous êtes ensemble, vous chantez, et puis il y a, par exemple, je vais donner l'exemple clair, hein, et que par exemple, Dieu t'utilise, te fait grâce. Et souvent, chez d'autres personnes, il peut avoir un esprit de jalousie, de rejet. Ça me fait peur et ça me pousse à abandonner facilement et j'abandonne. Ça t'empêche de te donner 100%. Ça m'arrive souvent. Ouais. Tu l'as identifié toi-même. Pardon? Tu l'as dit toi-même, l'esprit qui est derrière, c'est un esprit de rejet. C'est un esprit de rejet qui doit venir de ton enfance ou quelque part. Il y a quelque chose qui s'est passé et puis tu peux y renoncer. On peut t'en délier ce soir. Et c'est là que tu reconnais que le talent que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Que ça suscite de la jalousie, c'est normal. Soit, quand on ose affirmer notre talent, les gens auprès de qui on exprime ce talent, il y a des gens qui vont réagir en disant « Wow, j'aimerais être comme la sœur » et ça va les tirer vers le haut. Et il y en a d'autres qui ne veulent pas faire l'effort d'aller plus haut, donc vont vouloir te descendre à leur niveau. Et on appelle ça la jalousie. Et ça, partout où tu iras, il y aura toujours des deux. Donc, c'est à toi de gérer maintenant. C'est pour lui que tu chantes. Est-ce que lui t'approuve? Est-ce que lui est jaloux du talent qu'il t'a donné? Non. Est-ce que lui est heureux que tu mettes à profit pour les autres le talent que Dieu t'a donné? Et c'est de cette façon-là que tu dois, toi, le gérer. Et Paul dira, si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas digne d'être appelé serviteur de Christ. Moi, ce qui m'importe, c'est est-ce que mon Dieu prend plaisir à ma louange? Est-ce que mon Dieu prend plaisir quand j'élève ma voix pour lui? Les autres, ça ne t'appartient pas comment ils vont réagir. Quel est ton prénom? Mireille. OK, on va prier après pour ça. Quelqu'un? Oui? Pasteur, moi, vraiment, moi, j'ai peur.
La peur que moi j'ai, c'est pour mes enfants. OK, la peur de perdre un enfant ou qui Qu'ils ne risque. puissent pas perdre, qu'ils ne puissent pas avoir l'échec dans leur vie. C'est ça qui est vraiment tous les jours. Et est-ce que ça t'amène à les surprotéger? Je les protège vraiment. Ils ne puissent pas faire l'échec. Donc, quand on surprotège quelqu'un, on prend la place de Dieu. On ne fait pas confiance à Dieu. Dieu t'a confié les enfants pour que tu les amènes à découvrir qui ils sont et les pousser plus loin. Pas les bloquer, les encourager à aller. Et l'échec, c'est quand tu abandonnes. Donc, il faut que tu développes leur attitude, le caractère, que même s'ils n'ont pas du premier coup, ni du 5e, ni du 8e, qu'ils persévèrent jusqu'à la réussite. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Pasteur, comment positionnez-vous dans mon cas personnel? J'ai du talent, et puis la grâce, pour tout le monde. Dans ma vie professionnelle, dans ma vie, dans mes affaires, j'ai les deux. Vraiment, c'est une vérité pour moi. Du professionnel, dans le business, comme on dit, ça marche. Il y a eu de la jalousie autour de moi. La seule chose, je ne connaissais pas Dieu. J'avais une épouse qui connaissait Dieu. Voilà, la compatibilité. Ligne qui vit au côté nouveau, elle connaît bien. Et moi, je dis, oh, ça c'est rien avec l'orgueil de l'être humain. Je dis, non, moi je n'ai pas besoin de Dieu parce que j'ai tout. Je n'ai pas besoin de prier pour voir ça. Voilà. À un moment donné, j'ai peur aussi de l'échec. Encore aujourd'hui? Bon, là, ça va mieux maintenant. Là, avec la complicité de mon épouse, j'ai cherché qui passe de truc. Et ça a mis du temps. Mais aujourd'hui, tu gères ça. Bon, je gère, oui, je maîtrise même. OK. Amen. Gloire à Dieu. Merci de ton témoignage. Merci. On peut peut-être commencer à prier, puis on verra en cours de route. Je voudrais d'abord identifier Il y a des gens qu'on n'a pas identifiés. Ouais. Les peurs, par rapport aux animaux, ce que je recevais, en fait, c'est la peur, c'est l'esprit de peur. Ça vient de la peur, l'esprit de peur. Ça existe. Oui, c'est un esprit de peur paralysante. Et donc, on peut renoncer à cet esprit parce que c'est un esprit de peur paralysante. Les animaux qui vous font peur, c'est ça. C'est un esprit de peur qui est en vous et il faut le chasser ou le couper. On va commencer tout de suite par celui-là. Okay. La première chose avant, on veut prier. On va se placer sous la protection du sang Saint-Esprit aussi pour vous-même. et à l'écoute du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ton sang qui nous purifie. Et comme au temps de la sortie d'Égypte, là où le sang était appliqué, eh bien, l'ange de la mort a dû passer outre. À la vue du sang, les démons tremblent parce qu'ils se rappellent leur défaite à Golgotha. Et nous nous recouvrons du sang précieux de l'agneau, alors que maintenant nous allons entrer